Mardi matin. Mes parents sont des maniaques de la cuisine. Ils collectionnent les livres de recettes et changent de restaurant comme de serviettes. Alors, quand j'étais en âge d'avoir ma propre boîte à lunch, ils se sont surpassés. Je partais chaque matin avec des plats exotiques au nom imprononçable. J'étais devenue la risée de la cafétéria. Après une semaine de ce régime, je les ai suppliés de réduire les portions et de choisir des aliments simples à manger. Ils ont accepté à contre-cœur, mais ma mère est restée inflexible sur un point. La mayonnaise, c'est moi qui la prépare. Hurrah! Merci, maman! Quand Axel a découvert que ma mère battait des œufs et de la moutarde pour faire sa vraie mayonnaise maison, il n'en revenait pas. Il croyait que la mayo pouvait juste sortir des usines. J'étais pas mal fière. Le mardi, c'est le jour de mon deuxième sandwich préféré, celui au thon. Justement, ma mère le prépare avec sa fameuse mayonnaise et des tomates séchées. Pour ne pas mourir de faim, j'avais décidé de tendre un piège au voleur. J'ai accroché le sac du sandwich avec un fil de nylon et j'ai noué l'autre extrémité à une clochette. Si quelqu'un s'emparait du sandwich, il ne verrait pas le fil transparent. Il ferait tomber la clochette et bing! J'ai couru jusqu'à l'école pour arriver le premier. Le crochet le plus proche de la porte de notre classe était arraché, alors j'ai suspendu ma boîte au suivant. Lorsque le cours a commencé, je me suis concentrée sur les bruits dans le couloir. À 9 heures, j'ai entendu un son métallique, mais c'était Benjamin le fatigant qui essayait de jongler avec ses deux règles. À 9h15, fausse alerte avec le gros Robin qui a échappé le couvercle d'une boîte de jujubes. À 10h17, je me suis levée d'un bond. Pour rien. J'avais entendu la musique du iPod que Mathias, le jaloux, écoutait en cachette. À 10h32, la pauvre Marie a agité ses clés dans sa poche. Cling cling! Comme s'ils faisaient tous exprès pour attirer mon attention et protéger le voleur. Soudain, la clochette a retenti contre le mur. Madame Tadski a regardé dans la direction de la porte en fronçant les sourcils. « Excusez, je dois sortir! » Je n'ai pas attendu son autorisation et je me suis précipitée en dehors de la classe. Dans le couloir, il n'y avait personne. La clochette se trouvait sur le plancher usé, avec le fil et le sac vide au bout. Mon merveilleux sandwich était volatilisé. Il ne restait que le mot de mon père. C'était mal parti. « Qu'est-ce que tu cherches, Marin? » Tu fouilles dans les boîtes à lunch maintenant? J'ai eu la chienne. Le concierge se tenait derrière moi, les bras croisés. Monsieur Maxence est un grand costaud et sa voix d'ours m'a beaucoup impressionnée. Non, c'est ma boîte à lunch. Je voulais juste prendre une barre tendre. J'ai un petit creux. Faut pas rester dans les couloirs. Le concierge aurait mieux fait de réparer les crochets au lieu de jouer à la police. Je suis retournée à mon bureau en râlant. Première conclusion de mon enquête, Mathias le jaloux était innocenté, tout comme le gros Robin, Benjamin, le fatigant et la pauvre Marie, puisqu'ils n'avaient pas quitté la salle. Mais ça devait être facile pour M. Maxence de sélectionner les boîtes à lunch les plus appétissantes et de se servir quand nous étions en classe. Mon petit doigt me disait qu'il avait fait le coup. Mon estomac vide aussi. Mardi midi. Quand la sonnerie a retenti, je n'ai pas rejoint Axel et Manon à la cafétéria. Je suis plutôt allée voir le directeur. Monsieur Garance était dépeigné et mal rasé, comme s'il avait dormi dans son bureau. Ça sentait le renfermé là-dedans. Je voudrais porter plainte. Monsieur Garance m'a désigné la chaise devant lui, mais je suis restée debout. Je ne voulais pas lui raconter mes malheurs assis. J'aurais été plus petit que lui. Le directeur a écouté mon histoire, mais n'a pas vraiment paru choqué. Pourquoi n'as-tu rien dit à Mme Tadski? Je ne pensais pas que ça allait se reproduire. Un sandwich qui disparaît, ça peut être un accident, mais de suite, je crois qu'on a affaire à un voleur en série. Je m'en occupe, Marin. En attendant, mange ça. M. Garand m'a tendu un tortillas
une tortillasse molle et humide qu'il avait dû acheter au dépanneur du coin. Vraiment pas appétissante. Si mes parents l'avaient vue, ils l'auraient accusé d'incitation à la malbouffe avec procès à la clé. J'ai essayé de lui rendre sa crêpe mexicaine. Mais et vous? J'ai mangé des œufs au déjeuner. Je peux patienter. Excusez-moi. Dring, dring. J'ai remarqué des traces jaunes sur son col de chemise. Je suis repartie avec plus de questions que de réponses. Visiblement, M. Garance n'avait pas le temps de se préparer à manger. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Il prenait sûrement ma boîte à lunch pour un distributeur à sandwich. Je ne savais pas qui était mon voleur, le concierge qui rôdait dans les couloirs ou le directeur qui avait à tout prix voulu me refiler son sandwich sans saveur.